Ça dépend de ce que tu mets à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un type de jeu en particulier pour la promotion ou un type de jeu pour l'image de marque. Je pense qu'en fait, l'image de marque, c'est beaucoup plus global. C'est-à-dire que tu vas pas faire un jeu pour développer ton image de marque. Ou alors, ça peut être un quiz pour faire connaître les valeurs de ton entreprise ou des trucs comme ça, mais je pense que ton image de marque, elle va vraiment se développer si ta communication, elle est de qualité. Et donc, en intégrant des jeux, c'est-à-dire que pour développer ton image de marque, tu vas avoir les petites briques. Et donc, en intégrant plusieurs expériences de jeu tout au long de l'année, c'est comme ça que tu vas générer une notoriété positive. C'est-à-dire que les gens, ils vont dire, bah tiens, sur ce jeu-là, c'est de la promo. Sur ce jeu-là, c'était un lancement de produit. Sur celui-là, c'était découvrir un peu mieux la marque et ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, et ainsi de suite. Et après, tu peux recommencer le cycle. Si le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire les erreurs soi-même, le moyen le plus rapide est encore de se nourrir de l'expérience des autres. Dans ce podcast, vous découvrirez tour à tour des invités inspirants, débutants ou vétérans du e-commerce, mais aussi des experts pour vous éclairer dans vos choix techniques, en vous montrant les chemins les plus courts et les plus sûrs vers vos prochains succès. Il est temps de lever le voile pour découvrir l'envers du décor. Bienvenue dans les secrets du e-commerce, la voie vers votre prochain million. On est bon? Du coup, est-ce que tu pouvais te présenter, Sébastien, me dire un peu qui tu es, ce que tu fais, en apprendre un peu plus sur toi? Oui, volontiers. Alors moi, c'est Sébastien Bréjon de We Love Ruby. J'ai créé cette société il y a 2 ans environ, enfin un peu plus de 2 ans, avant le Covid. Alors qu'est-ce que je fais? J'aide les e-commerce à augmenter leurs revenus. Donc je suis axé très croissance et bénéfices, chiffre d'affaires. J'ai une vue holistique en fait. Je suis pas spécialisé sur les pubs, je suis pas spécialisé sur l'email marketing. Je fais tout ça en fait. D'accord, ouais. Voilà. Ouais, c'est une Et vision donc j'aide globale, quoi. l'e-commerce. Exactement. Et j'aide les e-commerce qui sont déjà en place, pas ceux qui se lancent, qui ont trouvé leur product market fit. Moi, j'interviens dans des business D'accord, ouais. qui sont sains et qui vont bloquer parce qu'ils savent pas comment faire en interne, parce qu'ils n'ont pas les ressources. On chercher sur internet, on voit de tout, il y a plein de conseils à droite à gauche, mais des fois, il y en a qui se contredisent, il y en a qui sont pas très efficaces, il y en a qu'il faudrait faire avant d'autres et donc ils stagnent en fait dans leur e-commerce. Mais ils ont une bonne base, ils ont plein d'atouts dans les mains qu'ils n'ont pas à exploiter. Et moi, j'arrive, je les aide à les exploiter et ça redécolle. Voilà. Voilà ce que je fais en gros. OK, ouais, super, ouais, très bien. Parfait, bah, du coup, ce qu'on fait est complémentaire avec ce que tu fais, en fait. Justement, Très bien. raconte-nous qu'est-ce que tu fais, Damien? Ouais, donc moi, c'est Damien, je suis, CEO et cofondateur de Dreamify. Donc Dreamify, c'est une solution de gamification qui permet, en fait, à n'importe qui de pouvoir, créer des expériences de gamification, des jeux, et surtout pouvoir les customiser, enfin les personnaliser en quelques minutes. Donc le principe, c'est que nous, à la base, on a en fait, Dreamify, c'est un produit de l'agence Dreamlike. Et l'agence Dreamlike, on est une agence digitale et on a commencé à faire des jeux en 2006-2007, donc il y a 15 ans. 15 ans qu'on accompagne les marques et les entreprises partout dans le monde, justement, sur tout ce qui est, on va dire, problématique on va dire, de création de jeux marketing, de serious game. Donc vraiment tout ce qui touche au jeu, tout ce qui touche à la gamification, nous, on va être capable, en fait, d'apporter notre expertise là-dedans. Et donc, à force de faire des jeux pour telle ou telle marque ou telle entreprise, on s'est dit, bah, c'est dommage de tout le temps recommencer les projets de zéro. Donc, on s'est dit, pourquoi pas en faire une plateforme. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à mettre en place Dreamify, qui nous a permis, dans un premier temps, à nous, en interne, de pouvoir créer les jeux plus vite. Et après, on s'est dit, bah, non, on va pas le garder que pour nous, on va l'ouvrir à tout le monde, aux autres agences, aux marques en direct, aux e-commerçants. Et c'est comme ça, justement, qu'on a développé ces différentes mécaniques et que maintenant, elles sont disponibles en self-service, mais aussi avec de l'accompagnement pour ceux qui ont besoin d'accompagnement, quoi. Et vous faites ça depuis longtemps? La partie jeu? Ouais, bah, en fait, depuis toujours au final, hein, puisque la société, elle a été fondée en 2006 et on a commencé à faire des jeux en 2007. Donc au début, c'était des sites de jeux pour enfants, donc sur la partie divertissement, en ligne. Et en fait, on a eu fait avec ces sites jusqu'à 16 millions de visiteurs uniques, par mois. Et à ce moment-là, les marques ont commencé à nous approcher justement pour faire du, placement de produits, pour développer des jeux pour des marques comme, Disney, Mattel, Hasbro, Sony. Donc voilà, sur des lancements de jouets, du film, le sortie de film, et cetera. Et donc, on a commencé à créer des jeux dans lesquels on faisait du placement de ces produits-là pour ces marques.
Et c'est comme ça qu'on s'est dit: «Bah, tiens, ça marche tellement bien avec, les enfants et enfin un public, jeune». On s'est dit: «Bah, en fait, ça va aussi marcher pour le B2B, le B2C», et on a adapté ces techniques où justement on crée beaucoup plus d'engagement que de la publicité traditionnelle ou en tout cas que du média traditionnel. Le fait de jouer, ça crée vraiment cette interaction, c'est-à-dire cet échange, et c'est là qu'on s'est dit: «Bah, tiens, voilà, on va faire ça pour tout le monde», et ça s'est avéré être plutôt intéressant puisque c'est vrai que maintenant, ça fait voilà, ça fait 15 ans après Dreamify. La plateforme en elle-même, elle est là depuis 6-7 ans, mais ça se développe, ça attire de plus en plus de belles marques et d'agences, et voilà. Donc ouais, on fait ça depuis un moment, quoi. Je dirais qu'on fait partie, peut-être pas des pionniers, mais on est en tout cas dans les premiers qui ont commencé à faire ça. Et tu citais des gros clients, est-ce que vous avez aussi des petits clients? Tout le monde peut venir, Oui, bien vous sûr, voir, ouais. tout le monde peut venir chez vous? Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. En fait, c'est, là, nous, notre mission, en fait, c'est vraiment de démocratiser la gamification, de la rendre abordable à tout le monde, et on a des clients qui sont, aussi bien, voilà, des PME, mais on a également, des fois, je dis n'importe quoi, là, récemment, le fleuriste du coin, qui voulait lancer une petite campagne, locale auprès de ses clients locaux dans sa ville, enfin, je dirais même dans son quartier. Voilà, pareil, il a pu faire ça avec l'offre Dreamify à la demande, où à partir de 99 € pour 10 jours, tu crées ton jeu, tu le customises. Et lui, il a envoyé avec sa boîte mail, donc je pense qu'il a même pas utilisé Mailchimp, quoi. Il a envoyé avec sa boîte mail à tous ses clients pour leur faire jouer un jeu de grattage. Donc voilà, ça, c'est vraiment le petit client local. Après, on a tout type de PME dans tous les secteurs. Et après, on a aussi on va dire les grandes marques à l'international. Donc, on a vraiment des clients dans tous les pays. Et ça s'applique aussi à tout ce qui est e-commerçant. Donc, voilà, tout type de. Voilà, un bon exemple, on a fait il y a quelque temps une campagne avec la marque Jaffi. Donc, Jaffi, c'est un e-commerçant qui vend de la nourriture pour chiens. Et du coup, D'accord. on a fait une campagne pour eux. Donc, c'est en France. Et en fait, c'est marrant parce que quelques semaines ou quelques mois après, on a eu l'équivalent de Jaffi, mais en Suède. Alors, va savoir pourquoi, mais en gros, c'est exactement le même concept, mais en Suède. Et on ne sait pas s'ils ont vu chez Jaffi ce qu'on avait fait ou si c'est simplement le hasard. Ils se sont dit, ben voilà, eux, c'est pareil, hein, c'est des e-commerçants qui vendent de la nourriture pour chiens bio, etc. Et donc, ils ont fait le même type de campagne. Mais on s'est dit, bah, tiens, c'est rigolo parce qu'on est vraiment dans deux pays complètement différents. Et à moins qu'ils se soient un peu espionnés, il n'y avait pas forcément de raison Ça que les deux travaillent avec nous, quoi. Mais du coup, c'est une pratique courante, ouais, hein, voilà. mais en e-commerce, c'est une pratique Ouais, ouais, courante. bien sûr, ouais. Non, non. Non, non, ouais, bien sûr. Non, mais tu vois, le delta France-Suède, tu dis, bon, c'était peut-être pas le Oui. truc le plus évident, mais ouais, ouais. Donc voilà, donc ça, et puis Et après, et pareil, des e-commerçants vraiment dans tous les secteurs, quoi. OK. Et il y a aussi le côté, parce que e-commerçant, il y a pas forcément, pure player uniquement en ligne, mais il y a aussi des magasins, physiques et vous intervenez aussi, en physique, avec les jeux, il me semble? Oui, oui, c'est ça, ouais. En fait, on fait de plus en plus de phygital. Donc ça va être, par exemple, avec, enfin, pareil, encore une fois, dans tous les secteurs. Donc là, on est en train de faire une campagne avec les magasins de Jennifer, donc la marque Jennifer en France. Heu pour eux, on a créé un jeu, pareil, un concept de jeu avec un premier jeu de grattage qui se fait, en magasin. Donc en gros, les gens achètent des produits. C'est un peu sur le principe de ce qu'on a pu voir avec McDonald's, avec le Monopoly, là, avec les petits tickets qu'on gratte sur les verres et qu'on tire sur les verres et tout, et on gagne des petits cadeaux. Mais là, c'est pareil, en fait, Jennifer, ils ont pris un peu le même angle, mais de manière super originale, super décalée, où en gros, tu vas acheter, tes chaussettes ou ta paire de gants pour l'hiver, et ça t'est vendu dans un packaging de fast-food. Et donc, tu ouvres le packaging de fast-food. À l'intérieur, tu as un ticket à gratter. Tu grattes le ticket, ça te donne un code. Et là, tu vas en ligne et tu as un instant gagnant Dreamify. Enfin, tu as un instant gagnant qui est fait à partir de Dreamify. Et avec ce code, ça te permet d'obtenir un cadeau. Et donc, il y a un voyage à New York, je crois, enfin un voyage aux US, il y a des smartphones, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de beaux cadeaux. Mais c'est là où, en fait, on arrive à faire vraiment voilà, cette approche digitale où on va aller chercher, là, pour le coup, c'est les gens en magasin et on les ramène en ligne. Mais après, on sait aussi faire l'inverse, c'est-à-dire aller capter les gens en ligne et les ramener en magasin. Donc, tout ce qui est web to store, drive to store. Ça, c'est pareil, on a fait une belle campagne avec Bosch,
où justement, dans les magasins Bosch, les gens... Enfin non, ça commençait en ligne. C'est-à-dire que les gens jouaient en ligne pour tenter de gagner un code promo ou un cadeau ou quelque chose comme ça. Et du coup, quand ils avaient le code promo ou le cadeau, ils devaient se rendre en magasin pour le retirer. Et donc ça, c'est pareil. Du coup, on va capter les gens sur les réseaux sociaux, sur le site web, et on les ramène au final en boutique, où là, il y a peut-être un conseiller à qui ça va donner l'opportunité d'engager la conversation et potentiellement essayer de vendre un produit, quoi. Donc ouais, ça marche vraiment dans les deux sens et c'est super efficace, quoi. Ouais, c'est un exemple très intéressant celui-ci. Ouais. Le bon cadeau que tu prends en ligne et que après tu ramènes pour l'emmener en boutique. C'est pas mal Ouais, pour c'est te faire ça, ouais, découvrir ouais, ouais. les deux côtés, les deux côtés de ta marque, si C'est tu veux. ça. Ouais, c'est ça. Si après il y en a qui restent tout en un côté. Ouais. Ouais, voilà, ouais, c'est ça en fait, Vas-y. ça te permet vraiment de faire évoluer tes clients dans les deux mondes. Et on a même d'autres aspects qui sont vraiment intéressants aussi, où par exemple, on a des clients qui ont fait un jeu où on te dit, voilà, joue en ligne. Donc tu commences, tu joues sur les réseaux sociaux ou tu joues sur le site web. Tu gagnes, c'était un jeu à points, donc tu gagnes des points. Admettons, tu joues à un jeu, tu gagnes 1000 points. Et là, on te dit maintenant, si tu veux gagner plus de points, rendez-vous en magasin. Et du coup, les gens se déplacent, vont en magasin, jouent à la deuxième partie du jeu. C'est comme si c'était un deuxième niveau, mais là, c'est en physique. Et là, ils jouent. Et du coup, comme ils utilisent la même adresse mail, aussi bien en ligne qu'en magasin, ben, leurs points se cumulent. Et donc, ça leur permet d'être beaucoup plus haut dans le tableau de classement. Et ça, le tableau de classement, c'est un élément super important dans la gamification parce que ça amène le côté compétitivité, répétition de l'action. Et donc, du coup, ces gens-là ont obtenu plus de points et donc ils sont forcément plus haut dans le classement. Et comme ensuite, il y a un tirage au sort qui se fait parmi le top 500 ou le top 200, enfin, on fait ce qu'on veut après, hein. Mais admettons le top 500, au plus tu es haut dans le classement, au plus tu auras de chances de gagner. Et donc, ça permet de récompenser les gens qui vont jouer en ligne et qui vont ensuite se rendre en magasin pour la deuxième partie de l'opération, quoi. Et ça, on peut Et dans aussi cette... l'appliquer, Ouais. en fait. Ouais, non, vas-y. Non, Non, je en t'écoute, fait, on peut continue. aussi l'appliquer. Ok, ouais, d'accord. Ça, on peut aussi l'appliquer en fait au modèle e-commerçant qui serait en fait, qui serait qu'en ligne, dans le sens où on peut imaginer, et ça c'est pareil, ça c'est un dispositif qu'on met en place souvent on a fait ça au Brésil en fait avec l'équivalent on va dire, de Fnac Darty au Brésil. C'est-à-dire que c'est une société qui a 400 magasins d'électroménager partout dans le Brésil. Et donc, en fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'était encourager les gens à se rendre, à télécharger l'application mobile de l'e-commerce, puisqu'ils ont un site web qui est beaucoup consulté en mobile, mais qui du coup n'avait pas les mêmes fonctionnalités ou les fonctionnalités aussi poussées que l'application. Et en fait, les gens au Brésil, je ne sais pas pourquoi, continuaient à aller uniquement sur le site en mode web app, mais n'allaient pas télécharger l'application. Et eux, l'intérêt de leur faire télécharger l'application, c'est que derrière, ils allaient pouvoir obtenir la possibilité de leur faire des pushs, de faire, voilà, une fois que tu as une app en local, tu as beaucoup plus accès à la personne, on va dire, pour la relancer. Et donc, on a fait le même principe, un jeu accessible à tout le monde en ligne sur le web ou sur les réseaux sociaux. Les gens jouaient, gagnaient ou perdaient, et ensuite on leur disait, si vous voulez une chance supplémentaire de gagner, téléchargez l'application et dans l'application, une fois que vous êtes connecté à votre espace client, vous aurez un nouveau moyen de jouer et potentiellement de gagner. Et donc ça, en fait, ça a fait exploser les téléchargements d'app parce que évidemment, les gens, une fois qu'ils jouent, qu'ils perdent, ils ont envie de rejouer pour gagner. Donc voilà, ça permettait Le voilà, côté de addictif, déclencher oui. ça. Ouais, voilà le côté addictif de la gamification. Et après, ce principe-là s'applique également à des e-commerçants qui n'auraient pas forcément d'application mobile, mais qui n'auraient qu'un site web, dans le sens où on peut dire, ben voilà, jouez sur notre site web ou jouez sur nos réseaux sociaux gratuitement, entre guillemets, enfin, sans avoir rien à faire. On accède à une première phase de jeu. Et ensuite, on dit aux gens, ben maintenant, pour la seconde phase de jeu, pour avoir plus de points ou plus de chances de gagner ou pour gagner des plus gros cadeaux, etc., connectez-vous à votre espace client. Et dans l'espace client, vous avez une seconde, on va dire, une seconde opportunité de jouer et de potentiellement gagner. Et donc ça, c'est pareil, ça en fait, ça permet de faire beaucoup de création de comptes. Et si c'est bien ciblé, bien orienté et que la communication autour elle est bonne, ben, du coup, ça développe énormément la base de clients. D'une part, ça les encourage à créer un compte chez le e-commerçant et avoir peut-être un cadeau qui va déclencher un premier achat. Donc ça, c'est déjà un point, on va dire que c'est un retour sur investissement immédiat, quoi.
Et ensuite, c'est surtout que ça va permettre de capter les coordonnées de cette personne pour ensuite pouvoir potentiellement faire du retargeting. Donc, une fois que la personne elle est rentrée dans le e-commerce, qu'on a ses coordonnées, derrière, on peut enclencher du marketing automation et dire, voilà, 10 jours après, on la recontacte, à Noël, elle recevra notre newsletter, et ainsi de suite. Ouais, c'est du classique. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, les types de jeux qu'il y a que vous utilisez. Il y a quoi? Il y a des grattages, il y a des tirages au sort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, en fait, sur les types de jeux qu'on utilise, je dirais que c'est un peu de tout, dans le sens où il faut varier. C'est-à-dire qu'on va pas, un e-commerçant qui veut faire sa promo et qui veut toute l'année animer sa communauté, fidéliser ses clients, faire de la rétention, etc. Il va être obligé de proposer des mécaniques de jeu variées et donc peut-être à une période de l'année proposer un jeu de grattage. Une autre, ça va être une roue de la chance. Donc on tourne la roue et on voit si on a gagné. Après, ça peut être un quiz aussi. Ça peut être un quiz pour poser des questions sur les produits qu'il vend et tester les connaissances de ses utilisateurs. Donc après, voilà, ou ça peut être des jeux à points, c'est-à-dire des jeux à points qu'on va pouvoir, par exemple, un jeu de mémoire dans lequel on retourne des cartes. Et quand on retourne 2 cartes identiques, admettons, là, on avait fait ça pour un magasin, un e-commerçant qui vend des bougies parfumées. Et donc, bougies parfumées, on retourne les cartes et quand on avait les 2 bougies à la lavande, on expliquait que la lavande, elle venait de la Provence, nanani, nana. Donc, du coup, en fait, on éduque le client sur les produits, il joue avec, il comprend les produits, on le sensibilise, et derrière, ça n'empêche pas à la fin de l'expérience de jeu où on gagne des points, de lui dire, voilà, bravo, tu as gagné des points, tu rentres dans notre tirage au sort à la fin de la campagne pour gagner un gros cadeau. Mais en attendant, voilà un petit code promo 10% de remise si tu veux acheter la bougie à la lavande, par exemple. Et donc, il y a cette double action où on donne une petite récompense immédiate. Et ensuite, on dit, voilà, maintenant, tu fais partie du tirage au sort. Et plus tard, tu pourras potentiellement gagner le plus gros lot, quoi. Et donc, ça, c'est pareil. Ça s'inscrit vraiment dans tout ce qui est... En fait, l'avantage de la gamification et des jeux marketing pour les e-commerçants, c'est qu'on va vraiment s'inscrire dans toutes les étapes, je pense que la plupart connaissent, mais du framework ART, donc avec acquisition, activation, rétention, référol et revenu. Donc, c'est là où on va pouvoir justement, sur l'acquisition, grâce à la gamification, on va pouvoir attirer du monde, c'est-à-dire voilà, faire de la pub sur les réseaux sociaux, mettre des jeux à disposition. Donc là, on est en mode acquisition, on va capter une audience nouvelle potentiellement, et on va leur dire, jouez avec nous, gagnez des codes promo, etc. Quand la personne gagne un cadeau, un code promo ou autre, là, elle passe en phase d'activation, donc elle va potentiellement faire un achat sur le e-commerce parce qu'elle va vouloir utiliser son code promo. Et une fois que la personne est devenue un client, c'est là qu'on va rentrer dans le côté rétention, c'est-à-dire qu'on va ensuite lui proposer peut-être des jeux, avoir peut-être des jeux pour les clients prospects et avoir une autre série de jeux pour des clients existants. Et donc, c'est là où on va pouvoir dire, tiens, voilà, ce jeu-là, il est réservé uniquement à nos clients existants ou à nos clients VIP. Et du coup, en fait, tu segmentes ton audience et tu peux leur proposer des animations variées. Donc, c'est là où tu ramènes ta com encore un cran plus haut, où tu n'es pas simplement en train de vouloir faire de l'animation pour tout le monde et essayer de faire plaisir à tout le monde, parce qu'un client existant et un prospect n'ont pas les mêmes attentes peut-être. Donc du coup, c'est là où c'est intéressant vraiment de pouvoir séparer les deux, de faire ta segmentation, d'avoir tes campagnes peut-être bien spécifiques et te dire, tiens, là, on anime la communauté client existant avec des jeux et des cadeaux peut-être plus importants, plus sympas ou plus personnalisés. Ça, c'est une approche. Et après, on est sur le mass market où là, on veut vraiment faire de l'acquisition. Et là, on va proposer du jeu un peu plus grand public, simplement pour faire de la notoriété, quoi. D'accord. Et les e-commerçants, est-ce que vous les aidez à mettre en place la segmentation? Parce que je sais que beaucoup en font pas, tout simplement. Ou est-ce que vous lui dites, OK, segmente comme ça et après tu te débrouilles pour faire ce que tu as à faire? Après, je dirais que nous, on va être vraiment spécialisés et spécialistes sur la partie gamification. Donc, nous, on va pas forcément intervenir sur la stratégie du e-commerçant. Nous, on va lui donner un outil en plus pour aller plus loin, plus vite. Après, j'imagine que justement, la partie segmentation et tout ça,
il faut des gens comme toi qui vont rentrer dans le vif du sujet, rentrer dans l'entreprise et comprendre ce dont ils ont besoin pour les aider à justement créer la segmentation, peut-être imaginer la stratégie. Donc après, nous, on va être capable d'intervenir sur la stratégie de communication, sur l'aspect jeu marketing et gamification, c'est-à-dire qu'un e-commerçant qui nous contacte et qui veut un peu qui veut de l'accompagnement, en fait, nous, on a un pack stratégie où justement, on va se poser, on va prendre en compte ses objectifs, on va lui dire, voilà, pour tes temps forts de cette année, on peut te proposer telle et telle opération, je sais pas, la Saint-Valentin, la fête des mères, Noël, Black Friday, etc. Donc nous, on va savoir quoi faire, à quel moment et comment. Donc ça fait partie de la stratégie sur laquelle on peut accompagner. Maintenant, aller rentrer dans son Shopify et commencer à segmenter ses clients pour dire ça c'est les VIP. Voilà, tout ça c'est des conseils qu'on peut donner, mais c'est pas nous qui allons le faire. C'est-à-dire que là, voilà, comme on disait, c'est plus toi qui va arriver et qui va dire faites ci, faites ça. Donc plutôt bosser ensemble que faire les choses pour eux entièrement. Mais par contre, après, sur la partie gamification, on est capable de gérer, les jeux marketing, on est capable de gérer des campagnes à 360, c'est-à-dire de la suggestion du concept au design, la mise en place, le déploiement, s'il y a un développement spécifique. Et pour certains clients qui le demandent, même si ce n'est pas notre cœur de métier, on fait même la logistique, c'est-à-dire qu'on est capable aussi de dispatcher les codes promo, d'envoyer des cadeaux, faire des envois Amazon, Fnac, des choses comme ça. Mais voilà. Donc, on peut vraiment accompagner de A à Z. Maintenant, nous, c'est vrai que le focus, ça reste quand même sur les expériences de jeu, de marketing et de gamification, quoi. Ok. Et quand on est aux différents endroits donc tu utilises la méthode AR, le framework AR, est-ce que les jeux sont différents? Est-ce que tous les jeux peuvent être utilisés à tous les niveaux? Alors, ouais, très bonne question. En fait, alors les mécaniques de jeu sont les mêmes, mais après, c'est ce qu'on va y mettre à l'intérieur qui va varier, en fait. C'est-à-dire que nous, en gros, c'est comme, disons, voilà, tu veux envoyer des newsletters, tu vas peut-être utiliser Mailchimp ou Mailjet. C'est un outil qu'on te met à disposition. Maintenant, le message qu'il y a dans chaque newsletter et comment il est adapté à chaque segment d'audience, ça, c'est à toi, en tant que e-commerçant, c'est à toi de le définir. Nous, c'est pareil. Nous, on te met à disposition un quiz, un module de quiz. Libre à toi d'en faire ce que tu veux, quoi. Ça peut être soit un discours très, très commercial pour des prospects, soit ça peut être un discours plus éducatif, on va dire, pour des clients existants à qui tu voudrais développer un peu plus ton approche produit. Donc après, je veux dire, avec un moteur de quiz, tu peux en faire 100 000 différents, quoi. Je veux dire, ça va vraiment dépendre de ce que tu mets à l'intérieur. Et ça, c'est pareil avec un jeu de grattage. Un jeu de grattage, on peut penser que c'est uniquement pour faire gratter, gagner des cadeaux. Oui, ça, c'est l'approche marketing directe. Tu grattes, tu gagnes un cadeau. Maintenant, nous, on a des clients qui utilisent le jeu de grattage en marketing pour dévoiler un nouveau produit. Donc, par exemple, ils vont dire aux gens, gratte et découvre le nouveau design de notre produit. Donc, tu grattes, tu découvres le design. Il n'y a rien à gagner, mais peut-être que sur l'écran suivant, on te dit, petit bouton de call to action, rendez-vous sur le site pour l'acheter. Ou alors, on peut aller un peu plus loin et dire, call to action, rendez-vous sur le site pour l'acheter et utilise le code promo 5%. Donc après, c'est tout. Voilà. Nous, en fait, vraiment, notre mission chez Dreamify, là, en ce moment, c'est de faire comprendre aux gens que la newsletter, l'envoi d'email, c'est devenu un élément essentiel de la communication d'une entreprise. Il n'y a pas une entreprise aujourd'hui qui n'envoie pas d'email, je pense. Ou alors, vraiment, ils ont une bonne raison, quoi. Et en fait, on veut que la gamification soit pareille. C'est-à-dire qu'on veut que tous les entrepreneurs, tous les e-commerçants, ils comprennent que proposer du jeu, proposer de l'interaction à son audience, c'est essentiel. Parce que quand on reçoit une newsletter, c'est unilatéral. C'est-à-dire que quand on voit une bannière publicitaire, c'est pareil, c'est unilatéral. On reçoit une info, on la prend pas, mais il se passe rien de plus, quoi. Au pire, on va cliquer pour aller en savoir plus. Alors que là, la gamification, on propose vraiment quelque chose une interaction où il y a un vrai échange et où on est capable de dire, voilà, la personne a passé 3 minutes ou 6 minutes ou 1 minute 30 au contact de la marque avec un échange qui s'est fait. Et c'est là, en fait, où on va un peu plus loin et c'est pour ça qu'on arrive à obtenir vraiment des taux d'engagement beaucoup plus élevés que n'importe quel autre type de média, quoi, on va dire. D'accord. Et du coup, vous récupérez quoi comme stat à part celle que tu viens de me citer sur le temps passé là ?
Après, pareil, les stats, ça va dépendre des KPI recherchés, mais nous, disons qu'en moyenne, quand une personne, quand un e-commerçant met un jeu à disposition sur son site, il va avoir toute une série de KPI. Donc, le premier, ça va être le nombre de vues, donc le nombre de fois que son jeu a été affiché. Ensuite, il va avoir le nombre d'engagements, donc c'est le nombre de fois où les personnes ont cliqué sur le bouton Play pour jouer, donc qui ont commencé l'expérience. Et donc ça va nous permettre de prendre un des KPI principaux, le taux d'engagement. C'est-à-dire qu'on va dire, il y a 800 personnes sur 1000 qui ont joué, donc ça veut dire que tu as 80% de taux d'engagement. On est capable aussi de faire des taux d'engagement supérieurs à 100%. Ça, c'est quand le jeu est tellement bon que les gens y reviennent et y rejouent. Donc, on est capable de faire du 200, du 300, du 400% de taux d'engagement parce que les gens ils vont revenir jouer 2, 3 ou 4 fois. Donc ça, c'est là où c'est super intéressant, super important parce que ça, c'est un truc qui n'existe, je dirais, nulle part ailleurs. Une vidéo, à moins que ce soit le tube de l'été, une vidéo promotionnelle, tu vas pas aller la revoir 5-6 fois, quoi. Alors qu'un jeu, s'il y a plusieurs cadeaux à gagner ou s'il y a des cadeaux remis en jeu régulièrement, tu es censé revenir plusieurs fois, quoi. Donc, c'est un peu ça un des points forts en fait de la gamification. Ensuite, on a le temps passé, donc combien de temps tu as passé au contact de l'expérience. Et un autre KPI super important, c'est le taux de complétion. Donc, en gros, c'est le nombre de personnes qui auront terminé l'expérience, c'est-à-dire qui l'ont commencé et qui l'ont terminé. Et ça, c'est pareil, on va chercher à aller le plus haut possible et on arrive à obtenir, pas des 100%, mais des chiffres très très hauts parce que on fait, nous, notre métier, c'est de faire en sorte que l'expérience de A à Z, elle soit la plus fluide possible. Et c'est là-dedans, en fait, qu'on va réussir à obtenir des taux de complétion les plus élevés, quoi. Donc, on a ça. Après, on va avoir des stats beaucoup plus, on va dire, si tu rentres dans la granularité du truc, tu vas avoir, par exemple, si tu fais un quiz, on va être capable de te dire ce que chaque personne a répondu à chaque question. Donc, ça te permet aussi, à l'intérieur de ton quiz, en tant que e-commerçant, pourquoi pas d'y placer des questions de market research, d'études de marché. Tu vas dire, voilà, j'ai envie de savoir quelle est la couleur préférée de mon audience, parce que tu as envie de lancer ton prochain produit en jaune ou en vert et tu n'es pas sûr. Au cœur des questions sur tes produits, tu peux en glisser une qui dit, est-ce que vous préférez le jaune ou le vert? Et là, les gens vont te donner la réponse. Et toi, ça va t'aiguiller en tant que e-commerçant pour faire ta démarche catalogue et améliorer ta connaissance client, en fait. Donc pareil, en fait, là, il n'y a pas de limite. C'est vraiment la créativité et l'ingéniosité, je dirais, de chaque personne qui va faire qu'on va exploiter plus ou moins la gamification, mais en sachant que nous, on fait ça depuis plus de 10 ans. Donc, on est ravis aussi d'accompagner et de conseiller les entrepreneurs et les e-commerçants pour justement leur donner les petites ficelles. Et de par notre expérience et vision assez globale, puisqu'on a vraiment des clients partout dans le monde, on est aussi capable des fois de ramener des concepts qu'on a vus dans un pays dans un autre. Et ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, avec le parallèle Suède-France sur la nourriture pour chiens. Mais au final, on se retrouve avec deux pays qui font le même type de dispositif. Et voilà, quoi. Donc ça, c'est intéressant, quoi. Ok. Alors, je dis ok parce que moi, j'ai loupé les 10 dernières secondes à cause de ma connexion ou de la tienne, je ne sais pas trop. Est-ce que tu peux répéter juste les dernières phrases? Oui, alors, en fait, je disais que nous, de par notre vision globale, parce qu'on a vraiment des clients partout dans le monde, ça nous permet vraiment d'être capable de ramener des clients, des concepts pour les e-commerçants ou pour les marques, de tel pays à tel pays. Donc là, ce qu'on discutait tout à l'heure, avec notamment le parallèle entre la Suède et la France, où au final, on a eu deux mêmes types de e-commerçants positionnés sur un marché identique, mais pas avec les mêmes clients, parce qu'il y en a un qui est vraiment focus France et l'autre qui est en Suède. Mais au final, ce que fait l'un s'applique à l'autre et vice-versa. Peut-être que demain, c'est le Suédois qui fera un truc et le Français qui dira, tiens, j'ai trouvé ça, c'est intéressant, je vais le faire aussi. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire au niveau des référents, des recommandations? Est-ce que vous avez un système en place qui permet aux e-commerçants de prendre le jeu et de ne pas avoir à gérer l'envoi des emails de son côté à lui? Alors nous, pour le moment, en fait, Dreamify n'envoie pas d'email, mais par contre, on a un système d'API qui permet de se connecter directement à n'importe quel système externe. Donc, par exemple, on peut très bien imaginer avoir une intégration Dreamify avec une CRM ou avec un e-commerce, un Shopify ou un truc comme ça, ces systèmes-là, eux, ils ont le profil à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que nous, en gros,
les systèmes externes, donc un Shopify ou un e-commerce ou une CRM, vont pouvoir nous envoyer des infos. C'est-à-dire que nous, par exemple, si demain un e-commerçant il installe un jeu sur son site internet, quand il va appeler le jeu, si la personne est identifiée, le e-commerce va pouvoir nous passer l'identifiant unique de l'utilisateur. Donc nous, on va savoir que le jeu qui est joué en ce moment, c'est l'identifiant 1, 2, 3. On ne sait pas qui c'est, mais par contre, le e-commerçant, lui, il sait que 1, 2, 3, c'est Monsieur Martin. Et du coup, nous, la personne va jouer avec son identifiant 1, 2, 3, va gagner, par exemple, un code promo. Nous, on va capter cette information et on va être capable de la renvoyer via notre API directement à la plateforme e-commerce. Donc, nous, on va dire, voilà, e-commerce, on a quelqu'un qui a joué, identifiant 1, 2, 3, il a gagné 5% de promo. Et donc, quand l'info va revenir via l'API, le e-commerce et le e-commerçant vont être capables d'identifier que l'identifiant 1, 2, 3, c'était Monsieur Martin, qu'il a gagné 5%, et donc d'enrichir le profil. Tout comme ça pourrait être un jeu à points, et les gens ont joué, et Monsieur Martin, il a eu 10 000 points, on serait capable de renvoyer les 10 000 points, et le e-commerçant pourrait décider que ces 10 000 points se convertissent en 10 € de bon d'achat. Ça, c'est encore une autre mécanique qu'on utilise notamment sur la partie fidélisation. Donc, quand tu fais du programme de fidélité avec du jeu tout au long de l'année, tu peux imaginer avoir un jeu qui va durer 12 mois, enfin une campagne qui va durer 12 mois avec un jeu différent chaque mois. Et donc, chaque mois, tu as un nouveau jeu que tu peux comme ça distiller à tes clients. Et donc, chaque mois, ils viennent, ils se reconnectent. Ça te donne aussi une opportunité de communiquer. Et donc, ça peut aussi potentiellement déclencher de l'achat. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de e-commerçants qui voient leurs clients tous les mois. Alors que là, le fait d'avoir une campagne de jeu et de pouvoir communiquer dessus, ça va leur permettre comme ça de se rappeler à la mémoire de leurs clients et que tous les mois, potentiellement, il y a des gens qui reviennent sur leur site et disent « Ah tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté. Ah en plus, là, je viens de jouer et de gagner un petit code promo. Tiens, je vais refaire un achat. » quoi. J'aime bien ce côté gagner le code promo plutôt que d'avoir la promotion où ça fait un peu marchand de tapis, où on envoie le mot, vient acheter quand on envoie ça par email. Et du coup, là, il y a un côté, c'est toi qui as gagné. Ouais. Donc ça, c'est la psychologie du jeu. C'est ça, ouais. C'est ce principe d'interaction, en fait. C'est vraiment ça, quoi. C'est cet échange. Et, niveau psychologie, il y a des... je crois que tu avais fait une petite vidéo sur le sujet. Psychologie au niveau des jeux. Il y a quel mécanisme rentre en place dans ce que vous mettez en place? C'est vrai que les leviers psychologiques... Ouais, bien sûr. Ouais. Après, là, pour ça, justement, on a un super guide de la gamification qui est disponible sur Dreamify pour les gens qui veulent en savoir plus, justement, sur tous les aspects. Mais en gros, c'est vrai qu'au niveau des leviers psychologiques, la gamification, c'est quelque chose d'énorme, on va dire, dans le sens où déjà, tu as tout ce qui est les différents types de joueurs. C'est-à-dire que chacun a une manière de jouer qui est différente. Tu as des gens qui vont être super compétitifs, d'autres qui vont être là que pour s'amuser. Il y en a, s'ils perdent, ils s'énervent. Il y en a, s'ils perdent, ils se disent, c'est pas grave, je gagnerai la prochaine fois. Donc voilà, il y a vraiment tout ça. Après, évidemment, selon les types de jeux, mais même avec le jeu en général, il y a le côté addictif aussi, en fait, cette motivation, le côté motivation, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on dit souvent, on dit souvent à des clients, si tu donnes un ballon à quelqu'un, il va forcément mettre un coup de pied dedans, quoi. Là, c'est pareil, en fait, c'est un jeu. Le jeu, c'est universel, tout le monde aime jouer. Donc, du coup, ça fonctionne à tous les coups. Et c'est vrai que, pour ça, voilà, après, je ne vais pas rentrer dans le détail des leviers psychologiques maintenant, mais c'est vrai qu'on imagine bien que jouer, c'est dans la nature humaine. Donc, en fait, en fonction des mécaniques de jeu ou des approches qu'on va avoir, on va être capable d'aller chercher des émotions ou chercher des traits de caractère chez quelqu'un et créer cet engagement, quoi, justement. Tout à l'heure, tu parlais de faire revenir par mois. J'ai deux questions autour de ça. Enfin, c'est un exemple. Est-ce qu'il n'y a pas une lassitude qui se crée? Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que trop de jeux tue le jeu au bout d'un moment? Si tu en envoies un toutes les semaines, est-ce que c'est trop? Je suppose que oui, mais qu'est-ce que vous avez vu? Oui, évidemment, c'est comme tout, quoi. C'est comme tu n'envoies pas une newsletter tous les jours, quoi. Donc, après, il y en a qui le font, mais c'est qu'au bout d'un moment, tu vas finir en spam ou la personne va se désinscrire. Là, nous, c'est pareil. Le jeu, c'est créer l'événement, en fait. Mais après, il y a beaucoup de temps forts dans l'année. Donc, on a, comme je disais tout à l'heure, on a un calendrier des temps forts qu'on partage avec nos clients.
Tu as la galette des rois, la Saint-Valentin, Pâques, l'été, tu as toutes les fêtes des pères, la fête des mères, la fête des grands-mères. Voilà, tu as plein de choses, et notamment aussi beaucoup sur la fin de l'année avec Halloween, Black Friday, Noël, etc. Où justement, là, ça te permet de créer des expériences, et le fait de ne pas offrir quelque chose d'ennuyeux, ça va justement revenir à varier les mécaniques. C'est-à-dire que c'est là où le catalogue Dreamify il est intéressant, c'est qu'on te propose vraiment beaucoup de jeux variés, très différents. Donc ça te permet déjà de varier l'offre que tu vas avoir en termes de communication pour tes clients. Mais surtout, c'est que tous ces jeux-là sont 100% customisables. Donc du coup, imaginons que la personne ne soit pas très créative et qu'elle n'ait pas envie de pousser le truc. On pourrait très bien se dire, voilà, on fait un jeu de grattage à la Saint-Valentin, un autre à Pâques et un autre à Noël. Même si c'est la même mécanique que tu utilises 3 fois dans l'année, la manière dont tu vas la customiser à la Saint-Valentin avec une photo avec des cœurs, machin, à Pâques avec du chocolat et à Noël avec un Père Noël, le fait de customiser graphiquement ton expérience va complètement la changer. Et aussi au niveau des cadeaux. Si dans ton jeu de grattage, à chaque fois, tu gagnes des cadeaux dans la thématique de la saisonnalité, enfin du temps fort, encore une fois, ça permet d'apporter une différenciation qui fera que les gens ne vont pas se dire il m'a proposé 3 fois le même jeu, quoi. Il y en a qui proposent 30 fois le même produit dans l'année. Hein. Donc le jeu, ça passerait aussi. Ouais, Mais bien l'avantage sûr, que je vois, c'est ça. l'avantage que je vois pour le jeu, quand on reçoit un email plutôt qu'une offre promotionnelle, c'est le marchand, le e-commerçant, il donne quelque chose. Il permet à la personne qui est en face de s'amuser. Alors que l'offre, on sait bien que c'est que pour le e-commerçant en premier lieu. Il donne rien, il te donne une occasion d'acheter, mais il va te demander quelque chose, de venir acheter. Et là, il donne quelque chose. Et du coup, je pense que ça, pour l'image de marque, et si tu veux bien, ce sera ma prochaine question, justement sur l'image de marque. Est-ce que y a des jeux qui sont spécialement conçus pour l'image de marque, justement, pour les commerçants, en fait. Pas que le côté promotionnel. Bien sûr, ouais. Pareil, en fait, ça dépend de ce que tu mets à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un type de jeu en particulier pour la promotion ou un type de jeu pour l'image de marque. Je pense qu'en fait, l'image de marque, c'est beaucoup plus global. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire un jeu pour développer ton image de marque. Ou alors, ça peut être un quiz pour faire connaître les valeurs de ton entreprise ou des trucs comme ça. Mais je pense que ton image de marque, elle va vraiment se développer si ta communication, elle est de qualité. Et donc, en intégrant des jeux, c'est-à-dire que pour développer ton image de marque, tu vas avoir les petites briques. Et donc, en intégrant plusieurs expériences de jeu tout au long de l'année, c'est comme ça que tu vas générer une notoriété positive. C'est-à-dire que les gens, ils vont se dire, tiens, sur ce jeu-là, c'est de la promo. Sur ce jeu-là, c'était un lancement de produit. Sur celui-là, c'était découvrir un peu mieux la marque, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, et ainsi de suite. Et après, tu peux recommencer le cycle. Mais c'est vraiment de varier la nature de tes messages à la base en tant que marque ou en tant que e-commerçant. Donc, amener du rythme en fait dans ta communication, mais ça, tu le fais aussi quand tu envoies tes newsletters ou quand tu fais tes publicités. Si tu fais la même chose toute l'année, ça ne va pas marcher. Les gens, ils vont en avoir marre et ils vont passer à autre chose. Et donc, c'est pour ça que là, voilà, il y a pas de, pour répondre à ta question, il n'y a pas de jeu spécifique au développement de la notoriété. Par contre, faire du jeu marketing, de la gamification et offrir des expériences de qualité à ton audience et à tes clients, ça va contribuer à améliorer positivement ta notoriété et ton image de marque. D'accord. Et quand on envoie tous les emails régulièrement pour faire, par exemple, tous les mois ou à chaque événement important dans l'année, est-ce que tu as connaissance des chiffres, des retours par rapport aux e-commerçants qui mettent ça en place? Est-ce que ça génère beaucoup de réachats chez les clients, le fait de les faire revenir pour jouer? Est-ce que tu es au courant de... Oui, Est-ce que tu as des retours ouais, de bien sûr. certains... Ouais, évidemment. Ouais, ça, c'est-à-dire que déjà, quand quand tu offres des codes promo, je parle par le jeu, hein, je parle pas juste d'offrir des codes promo comme ça toute l'année, comme tu disais, un peu en mode je donne des codes promo et j'espère que je vais vendre. Quand tu proposes une expérience de jeu, à l'intérieur, il y a du code promo, ça va générer beaucoup plus de conversion. C'est-à-dire que nous, on voit avec nos clients que déjà, ça augmente le panier moyen. On a fait des opérations dans le monde, avec des clients en mode cosmétique, dans l'univers de la cosmétique, où justement, c'était avec des parfums.
Et donc, le fait de jouer à un jeu te donnait soit 30 euros, soit 20 euros en fonction de ce que tu allais acheter. Donc, tu avais deux paliers différents de remise en fonction de ta dépense initiale. Et en fait, on s'est aperçu qu'avec cet avantage, cette promo, où on t'offrait 30 euros si tu dépensais, je sais plus, 50 euros, il me semble, ben, on a réussi à faire doubler les paniers moyens. C'est-à-dire qu'on a augmenté de 92% le panier moyen parce qu'il y avait une belle promo qui était offerte et ça a permis de doubler du coup le panier moyen, quoi, quasiment. Doubler, ça en fait rêver plus d'un, là, je pense. Ceux qui entendront, qui regarderont. C'était plus 92%, voilà. Plus 92% sur le panier moyen. Ouais. Et rien n'empêche, du coup, après, de renouveler l'offre régulièrement, hein, ma foi. Ce que font pas toujours Oui, c'est ça, les gens, d'ailleurs. Ce que font pas toujours les gens, hein, d'ailleurs, bizarrement, puisque c'est dans la nature humaine, je pense. On part de choses et on pense à refaire ce qui a fonctionné. Donc, je le dis au passage, e-commerçant, quand quelque chose fonctionne, refaites-le plus régulièrement. Ouais, c'est ça, ouais, le prévoir une fois par trimestre ou au moins une fois par an, quoi. Après, peut-être pas le faire tous les mois, mais nous, c'est pareil, voilà, on voit qu'on fait des OP avec des marques. Si tu fais pas au moins une OP par trimestre, avec du jeu, avec de la gamification, c'est que tu n'as pas compris le bénéfice de tout ça, quoi. C'est pour ça qu'encore une fois, comme tu le disais, ou comme on a déjà parlé avec des clients, c'est que quand tu entames une démarche de communication, c'est-à-dire que tu dis, ben voilà, on va mettre en place une newsletter, admettons, c'est un exemple, tu vas pas envoyer ta newsletter qu'une fois, ou alors qu'une fois dans l'année. Tu vas le faire de manière régulière. Ben, en fait, la gamification et le jeu marketing, c'est pareil. C'est quand tu vas amener cette récurrence que ça va fonctionner de plus en plus. Et là, on revient au framework art, où justement, ben, ça va être la partie rétention, referral, revenu, c'est-à-dire que le fait de refaire ta campagne de jeu, ben, peut-être tous les trimestres ou tous les 2 mois ou tous les mois selon l'audience, mais en fait, ça te permet de reproposer quelque chose d'intéressant à tes clients, de renouveler peut-être l'achat chez eux aussi. Et donc, ça contribue au même titre qu'une newsletter ou au même titre qu'une campagne publicitaire à apporter du chiffre d'affaires et aussi, comme on le disait tout à l'heure, de la notoriété, quoi. Tiens, j'avais vu dans vos exemples, vous aviez fait un jeu, vous aviez aidé Papépille, Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Qu'est-ce qui avait bien fonctionné pour eux? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Ouais, bien sûr. Bah, justement, on a une vidéo sur la chaîne Dreamify à ce sujet. En fait, à la base, c'est vrai que ça avait commencé. C'est quelqu'un qui nous a contacté dans notre live chat, qui nous a dit, voilà, il y a ce client-là qui cherche à faire un jeu marketing. J'ai pensé à vous. Et du coup, on est tombé sur Papépille. On a pris contact avec eux. Ils nous ont dit, ah ouais, c'est génial ce que vous faites et tout. Nous, on était partis à faire un développement personnalisé du jeu parce qu'on ne savait pas comment faire. Et du coup, grosse erreur, parce qu'en gros, ils avaient 10 jours, je crois, ouais, 10 ou 11 jours pour lancer la campagne, et tu pars pas dans un développement comme ça, quoi. Et puis surtout, le jeu et la gamification, c'est un métier à part entière. Donc, c'est intéressant peut-être plutôt d'utiliser une plateforme comme Dreamify, où tu vas avoir des outils déjà disponibles sur étagère et qui vont te permettre comme ça d'aller vite, quoi, de déployer rapidement, de tester, et surtout d'ajuster à chaque fois, quoi. Donc, du coup, on a fait pour eux, en gros, ils avaient prévu de faire un tour de France dans les stations Total cet été pour justement aller faire découvrir, dans les stations Total et aussi dans les magasins, pour aller faire découvrir leurs produits. Et du coup, ils ont utilisé une roue de la fortune, donc une roue de la chance Dreamify, pour à l'intérieur faire interagir les gens. Donc, je crois qu'ils avaient mis un QR code sur la voiture. Ils avaient une voiture, une Tesla, qui leur permettait de passer de station en station et de magasin en magasin. Et les gens pouvaient scanner le QR code directement sur la voiture, jouer au jeu sur leur téléphone. Donc, eux, ils captaient de la donnée, ils captaient les coordonnées, nom, prénom, email, etc. Faire gagner des cadeaux, donc faire connaître les produits. Et même chose en magasin, c'est-à-dire que dans notre vidéo, là, on voit où ils sont justement avec Vanessa Demouy, l'actrice, et où justement, ils lui font tourner la roue, elle gagne un cadeau, elle a gagné une boîte de biscuits, ça fait de la notoriété pour la marque, la personne gagne un produit, elle va peut-être aimer ça et en acheter d'autres, ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment le type de... C'est, on va dire, entre l'opération marketing digital, le street marketing, l'événementiel. Donc voilà, c'est très hybride, mais ça permet vraiment d'aller chercher les clients de partout, quoi.
Et je crois qu'ils avaient même utilisé ça aussi sur leurs réseaux sociaux en même temps. Donc, tu peux vraiment faire de la communication multicanal et aussi en phygital, quoi. Vraiment marier les deux, quoi. J'aime bien ce côté aller en physique, parce que les e-commerce, souvent, on est très orienté publicité Facebook, par exemple, ou Google, et on pense rarement aux techniques un peu plus Ouais, classiques, qui pourtant, où personne ne va, justement. Et du coup, il c'est y a ça, ouais. des boulevards pour ramener plein de clients facilement, du coup. Ouais, tout Surtout à si fait, on même associe ça, du coup, à avec la les pop-up gamification. stores. Ouais, ouais. Et le gros avantage que je vois dans le street marketing avec la gamification, c'est tout de suite pas reçu de la même façon que quand on tend un prospect avec publicité où t'as pas vraiment envie de le prendre. Tu prends par politesse des fois parce que tu sais C'est pas dire non. ça, ouais. Alors que là, le jeu, tout de suite, ça invite à l'interaction, c'est de la bonne humeur. Enfin, c'est c'est pas du Exactement, tout ouais. la même image qui est renvoyée. C'est ça, ouais, c'est toujours ça, en Est-ce que fait. tu C'est aurais... que c'est vraiment, ça crée un échange, en fait. C'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, on donne aussi. On fait pas que demander à prendre l'argent des gens en face. Ouais, tout à fait, Est-ce ouais. que tu aurais C'est ça. d'autres exemples sympathiques comme celui que tu viens de nous donner, qui lui esprit? Alors là, dans les exemples. Ouais, ben c'est pareil, justement, voilà, proposer pour des e-commerçants, même si, voilà, s'ils veulent faire du physique, c'est peut-être aussi que si demain ils ont des opérations un peu, tout ce qui est marketing expérientiel, donc en fait avoir peut-être un pop-up store ou quelque chose d'éphémère dans lequel ben voilà, on va présenter peut-être une ou deux fois dans l'année les produits qui sont vendus sur le site. Ben ça, c'est pareil, accompagner ça d'une campagne avec du jeu ou de la gamification autour, ben tout de suite ça rend le truc plus ludique. Même principe pour quelqu'un qui ferait que du digital, que du en ligne, ben proposer tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, proposer peut-être sur le site, en newsletter, en SMS, sur les réseaux sociaux, dire aux gens, ben, jouez, tentez de gagner, et ensuite rendez-vous dans notre pop-up store qu'on va ouvrir pendant 10 jours dans telle ville, voilà, et vous pourrez jouer à nouveau et gagner des produits sur place. Donc ça, c'est encore une astuce si les e-commerçants veulent franchir le pas, on va dire, d'aller sur le physique. Après, maintenant, sur du e-commerce classique, ben, ça va être vraiment voilà, de proposer des expériences, mais à toutes les étapes, c'est-à-dire en amont, donc pour faire l'acquisition des utilisateurs. Quand la personne est sur le site, on peut aussi lui proposer une expérience de jeu. Quand la personne a acheté, ça c'est important aussi parce que souvent on l'oublie, c'est-à-dire qu'on se focus sur l'acquisition, mais nous on a eu fait avec par exemple des sociétés des hôteliers en fait, des groupes hôteliers où justement ils vendent des nuits d'hôtel, donc bon, c'est pas des produits mais ça reste des e-commerçants quoi, ils vendent en ligne. Et donc, la personne réservait sa chambre. Et à la suite du check-out, on lui disait merci, bravo, bravo, tu as réservé ta chambre, etc. Pour te remercier, maintenant tu peux participer à ce jeu et tenter de gagner une upgrade. Et du coup, les gens participaient au jeu et ils pouvaient gagner soit une upgrade dans une meilleure chambre, soit une bouteille de champagne dans la chambre, etc. Et donc, ça, on l'a mis en place c'était notamment avec Best Western, où justement, ben voilà, quand la personne avait passé commande, entre guillemets, qu'elle avait acheté, ben on l'a récompensé avec un jeu et on essayait de lui faire gagner un cadeau supplémentaire. Donc ça, c'est encore des mécaniques des idées pour dire que la gamification va pouvoir s'intégrer vraiment à chaque étape de l'expérience client. Et au même titre que quand on envoie peut-être l'email de confirmation d'achat, ben, rien ne vous empêche à l'intérieur de glisser un petit bouton qui dit ben, maintenant, merci de ta commande, joue à ce jeu et faire gagner un code promo pour l'achat suivant. Et là, pareil, on encourage la répétition, quoi, la répétition d'achat. Est-ce qu'il y a des limitations, enfin pas techniques, légales plutôt, au niveau de la loi? Est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut au niveau des jeux? Parce que, par exemple, j'imaginais dire, voilà, pour chaque 10 € que tu achètes, tu as 10 chances de gagner, par exemple. Enfin, est-ce qu'il y a des limitations du coup au niveau de la loi? Des choses à connaître? Ben, pas. Ouais, alors, après ça, Pas d'argent, c'est pas des pas d'argent à limitations, faire c'est gagner, plus qu'il mais faut que. Voilà. Bah, après, il y en a. Après, ça dépend. Évidemment, si tu veux faire gagner de l'argent, il faut des licences, surtout en France. Après, nous, on a des clients dans plein de pays différents. Donc, chaque pays a vraiment sa législation. Et nous, c'est vrai que là-dessus, on ne fait pas de conseils juridiques à nos clients. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous demande, ah, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça?
le mieux, c'est vraiment de se rapprocher d'un avocat ou de quelqu'un d'un département juridique en local qui pourra justement aiguiller, parce qu'il y a des pays dans lesquels les jeux de chance sont interdits, d'autres où on ne peut pas faire gagner d'argent, ou alors d'autres où si on veut faire gagner de l'argent, il faut qu'il y ait un facteur chance. C'est-à-dire qu'on peut faire gagner quelque chose, mais il faut qu'il y ait une question subsidiaire qui permette d'amener ce facteur chance à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment très très spécifique. Donc chaque e-commerçant doit vraiment se référer à quelqu'un qui puisse le ou la conseiller au niveau local. Après, en France, par exemple, depuis fin 2014, le règlement, enfin le dépôt chez huissier n'est plus obligatoire. Donc ça a vachement facilité quand même la création de jeux concours et la mise en place. Maintenant, voilà, en général, les marques, quand elles sont un peu structurées, ont toujours un conseil juridique disponible pour établir un règlement. Si vous faites gagner des cadeaux, c'est pareil, nous, sur la plateforme Dreamify, on vous fournit un modèle de template, un template de règlement de base dans lequel ça vous permet d'avoir quelque chose de basique. Maintenant, voilà, au plus il y a des gros cadeaux, au plus il faut se faire accompagner, je pense. Parce qu'après, il va toujours y avoir les gens qui vont dire ah, j'avais gagné ça, mais ça n'a pas marché, nanani, nanana. Donc c'est bien si c'est encadré par un règlement. Et pareil, il y a aussi des gens des entrepreneurs ou des e-commerçants qui souhaitent dire ben voilà, on peut gagner que si on est en France métropolitaine, ou on peut gagner que si on est dans tel pays. Donc voilà, essayer de bien cadrer le truc, mais ça, on apprend aussi avec l'expérience. Et pareil, nous, on est là pour donner des petits conseils, mais on ne pourra pas gérer la partie juridique d'un jeu concours, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a des jeux qui fonctionnent mieux que d'autres Ouais, est-ce qu'il y a un jeu, par exemple, si tu devais en choisir qu'un seul, par exemple une boîte, un qui ressort du lot, ou est-ce que c'est plus... ça va dépendre des clients, du contexte Alors, c'est vrai que nous, ce qu'on peut voir et ce qu'on voit en général, c'est que ce sont les jeux à instant gagnant qui marchent très très bien. C'est-à-dire que si par exemple une société, enfin nous, quand un e-commerçant il va nous contacter pour nous dire voilà, je souhaite tester la gamification et le jeu marketing, on va plutôt l'orienter vers un instant gagnant, vers un jeu à instant gagnant. Donc ça peut être un jeu de grattage, une roue de la chance, un bandit manchot, voilà, des choses comme ça où il y a vraiment ce côté un peu addictif qui rentre en jeu parce que ça va vraiment ça va exciter l'audience et ça va permettre d'atteindre des chiffres plus importants en termes de retour sur investissement, etc. Maintenant, encore une fois, étant donné que nous, on a un catalogue assez large, quand on commence à dérouler la gamification dans la stratégie de com de manière plus large, on va toujours recommander d'alterner. C'est-à-dire que si tu fais tout le temps des instants gagnants, c'est sympa, mais tu vas lasser ton audience. Alors que si tu commences à intégrer du quiz, des jeux à points, des choses comme ça, des challenges, là, tu t'amènes de la variété. Et c'est surtout que tu vas aller ratisser une audience plus large. C'est-à-dire qu'on a un jeu de type mots croisés. On sait que sur une population, après on va dire que c'est stigmatisant, mais sur une population plus senior, ça va mieux marcher qu'un jeu où tu dois jouer je sais pas, un jeu de plateforme, quoi, où c'est plus pour les gamers. Donc c'est pareil, il faut imaginer un peu ton audience, et il faut te dire que si tu cibles une audience très large, certains types de jeux vont plaire à une audience un peu plus senior, d'autres types de jeux à une audience un peu plus jeune. Et après, si tu veux pas prendre de risques, tu sais que les instants gagnants, tout le monde sait gratter, tout le monde sait tourner une roue, donc ça marche tout le temps, quoi. Et, ouais, tu parlais de jeux, enfin j'avais vu sur votre site, vous avez un jeu de Pac-Man, je crois. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment tout type de jeux. Il y a des jeux qui ne ressemblent pas à des jeux, comme le jeu de grattage, on va dire, mais il y a des jeux qui ressemblent à des jeux de console ou de PC. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a vraiment tout type de jeux. Ouais, c'est toujours pareil. L'idée, c'est vraiment d'apporter des expériences super variées. Donc on essaie de mettre à disposition tout ce qu'on peut en termes de mécanique de jeu et de dispositifs pour que une marque puisse toute l'année en fait développer comme ça sa communication autour du jeu, quoi. Ok. Est-ce que tu voudrais là, on arrive sur la fin du podcast. Est-ce que tu voudrais ajouter soit quelque chose, une question que je t'ai pas posée, que tu aurais bien aimé que je te pose, ou ajouter un dernier exemple exprès? Dis-moi, après, est-ce que des exemples, il y en a eu assez? Est-ce que tu veux en donner plus? Moi, on a fait... Ouais, après, c'est sur peut-être la collecte d'avis, ouais.
Ça peut être intéressant, ouais. Ah oui, oui, très juste, c'est très important, oui, pour les e-commerçants, ouais. Ouais, ouais. Donc, tu veux me poser la C'est ça. question ou tu Donc, veux que j'enchaîne direct? Ouais, bah, vas-y, si tu as un exemple à donner directement, donne l'exemple. Mais effectivement, l'idée, ouais. c'est comment le jeu va rentrer dans la récupération des avis. Déjà, est-ce que ça te permet, enfin, comment on fait pour en récupérer plus? Peut-être, est-ce que ça en donne pas des Ouais. meilleurs? Je sais pas, tu vas nous dire. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, donc ça, c'est pareil, en fait, la gamification et le jeu marketing, ça peut avoir un intérêt assez important pour les e-commerçants. On en parlait tout à l'heure, en fin d'expérience d'achat ou quelque temps après l'achat, de proposer un jeu pour tenter d'obtenir un avis client. Et donc, c'est là où, par exemple, on va dire, ben voilà, 10 jours après l'achat, on envoie un petit email qui dit vous avez acheté tel produit, merci encore, nanana. Pour vous remercier, on vous propose de jouer à tel jeu. La personne va jouer au jeu, va gagner peut-être un code promo encore, donc elle va être dans une, on va dire, dans une humeur assez positive, puisque quand on gagne, on est content, et donc voilà. Et à ce moment-là, en fait, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser les écrans intermédiaires, donc parce que dans Dreamify, en fait, on peut rajouter plein d'écrans intermédiaires un peu où on veut. Et du coup, au moment où on dit à la personne bravo, tu as gagné, voilà ton cadeau, voilà ton code promo, lui dire juste derrière, on serait super ravi si vous pouviez déposer un avis client. Et donc, la personne, elle va être dans on va dire, dans une humeur positive. Elle va cliquer sur le bouton, elle va aller poser un avis qui, quand on vient de gagner un cadeau, peut potentiellement voilà, être un avis positif. Donc, c'est là où c'est intéressant aussi dans la partie expérience client, ben, de récompenser, de fidéliser, de proposer voilà, cette interaction. Parce que voilà, la personne va se dire, bah, tiens, cette marque m'a proposé une interaction sympa, j'aime leurs produits, la manière dont ils communiquent, c'est original et c'est intéressant. Ben ouais, je vais aller leur mettre un avis et je vais dire que j'aime bien ce qu'ils font. Et donc là, c'est là où le client, au final, ben, se transforme en ambassadeur et il commence à communiquer autour de la marque et à faire le referral, quoi. Ça me fait penser à une astuce psychologique que j'ai lue il y a pas longtemps. Et là, quand on découvre ça, on se dit, nous humains, on est vraiment peu de choses. C'est, par exemple, on pourrait demander à une personne, parmi les questions, la multitude de questions qu'on lui pose, est-ce que c'est quelqu'un de serviable? Et la question, ça serait Ouais, juste, en fait, donc la plupart des gens vont répondre oui, et revenir en fait 2 jours après, par exemple, avec un email, s'ils sont déjà clients chez nous, leur envoyer un email en leur demandant de mettre un avis. Et tous ceux qui ont répondu oui, je suis quelqu'un de serviable, ça va augmenter le taux, même si c'est 2 jours après, le taux de gens qui vont laisser un avis. d'accord, hein. Moi, je trouve ça formidable, exceptionnel. Ouais, ouais, ben, c'est ça. Ben, en fait, c'est faire de la segmentation. C'est-à-dire que c'est être capable de se dire, nous, ça, on le fait avec un autre client qui souhaite collecter des avis sur son application mobile. Et en fait, on a un système où, en gros, on va demander un avis que aux personnes qui ont gagné un cadeau. Donc après, voilà, est-ce que c'est idéal, est-ce que c'est pas idéal? On peut se poser les questions comme on veut, mais dans tous les cas, pour ce client qui souhaite obtenir des avis positifs au maximum, comme tout le monde, ben, le fait de ne demander l'avis qu'aux personnes qui ont gagné un cadeau, ben, on sait que les personnes, elles sont déjà orientées voilà, dans un mood, enfin une humeur positive, et donc ça permet comme ça d'obtenir beaucoup plus d'avis positifs, quoi. Mm. Du coup, la gamification, ça peut être une solution pour rattraper des mauvais avis qu'on a eu dans le passé, ou parce qu'on est des fois. Le problème des avis aussi, c'est un mauvais client, il va tout de suite parler, alors qu'il en fera peut-être 10, voire beaucoup plus, en client satisfait, avant qu'il aille de lui-même laisser un commentaire. Et du Ouais, coup, ce genre de bien sûr, technique, c'est pratique ouais. ouais, pour C'est rattraper. ça, mais pareil, ça, voilà, il faut que ce soit intégré à la stratégie de marketing automation, on va dire. C'est-à-dire que par exemple, quand tu sais que tu as des gens qui vont acheter tes produits, bah, derrière, quand tu fais l'email de satisfaction, si de manière automatique et tout au long de l'année et avec tout le monde, tu envoies ton jeu en tant au Mm. cœur de l'email de satisfaction, bah, tu sais que déjà, tu vas créer beaucoup plus d'engagement avec cet email parce qu'il y a plein de gens qui le reçoivent et ils en ont marre de cliquer sur le bonhomme qui rigole ou les 5 étoiles. Donc, Mm. du coup, ils le mettent à la poubelle. Alors que si tu leur dis, voilà, merci, vous avez acheté tel produit et maintenant on vous propose de jouer, nanana, le discours, il est différent et tout le monde le reçoit. Tu peux en faire un jeu 100% gagnant si tu veux t'assurer que tout le monde ait le sourire à la fin et offrir un code promo automatiquement aux gens qui auront participé à ce jeu.
Et en plus, l'avantage de ça, c'est que ça va te permettre de savoir quand les gens reviennent avec le code, je dis n'importe quoi, satisfaction 10, et ça, c'est ton code promo d'email de SAT. Ben, quand les gens vont revenir, tu vas savoir que c'est eux et qu'ils ont acheté via ce canal aussi. Donc, ça te permet de mesurer que ton email de satisfaction, il te ramène du business en recurring, quoi. Donc ça peut être intéressant. Et si tu automatises le fait d'envoyer cette expérience de jeu en 100% gagnant et que tout le monde est content, du coup, tes avis négatifs de celui qui n'était pas content vont passer inaperçus au milieu de tous les avis positifs que tu auras pu collecter, quoi. Nickel, c'est une belle découverte, ça, la gamification. Moi, je connaissais ça depuis un moment, parce que j'avais travaillé dans le passé, vers 2004, une boîte qui faisait à peu près la même chose que vous, donc avant que vous le fassiez. Une boîte qui a coulé depuis. Mais du coup, c'est vrai que je le vois pas souvent, très peu souvent utilisé, en fait. Et du coup, c'est une belle, c'est une bonne C'est idée. notre mission, quoi. C'est justement notre mission. C'est-à-dire que nous, on fait ça depuis tellement d'années. On sait comme ça marche et on se rend compte qu'on permet d'obtenir des résultats de meilleure qualité et plus vite. Donc là, c'est pour ça qu'aujourd'hui même, tu vois, on participe à des échanges comme celui-là parce qu'on a besoin que les gens prennent conscience que le jeu, c'est le futur, quoi. La gamification, c'est le futur de la communication. On en a marre de recevoir des emails écrits avec du texte noir en Arial, quoi. C'est pas intéressant, quoi. Les clients, ils veulent des interactions, ils veulent être divertis, et ça passe par tous les canaux, quoi. Donc voilà. Nickel. Je te propose qu'on en reste là. Et Ouais. pour ceux qui voudraient en savoir plus, il y a un deuxième podcast qui va être enregistré juste après. On va continuer avec Damien. On va enregistrer le podcast Hypercroissance, et donc on va continuer sur le même sujet. Donc ceux qui voudraient en savoir plus, je vous proposerai de switcher sur la vidéo suivante. Merci Damien Super. d'être venu Très bien. dans ce podcast. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Merci à Et toi. donc on se dit à très bientôt. Ouais. Ça marche. À plus. Ciao. Juste, oui, avant de couper, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te joindre? Ouais, donc si vous voulez en savoir plus sur la gamification, sur le jeu marketing, donc dreamify.com, donc sur le site internet, vous allez pouvoir tester toutes les démos. Donc il y a vraiment tout le catalogue de démos qui est disponible, on peut tester, tout est personnalisable, on peut aussi créer un compte et commencer à faire son prototype de jeu, à tout mettre en place et tout. Ça prend quelques minutes, c'est très simple. Après, pour ceux qui voudraient avoir des conseils, avoir peut-être une approche un peu plus personnalisée, évidemment, soit le formulaire de contact du site internet, soit aussi je suis très présent sur LinkedIn, donc Damien Roux, donc voilà, pas hésiter à me contacter via LinkedIn. Et puis après, voilà, j'imagine que ceux qui voudront faire de la gamification et du jeu marketing, ils trouveront un moyen de nous trouver, quoi. Voilà. Je suppose. Très bien, je te remercie, Voilà. et on se dit à tout de suite. Alors, à bientôt. Ok, merci. Ciao, ciao. Ne rate pas les prochains secrets. Abonne-toi.